Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble une entreprise du domaine tech que tout le monde connaît puisqu'il s'agit donc de HP Hewlett Packard. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et plus particulièrement avec stratégie à dividende et les gens qui rejoignent petit à petit la chaîne, si vous voulez des bases plus ou moins solides concernant certaines entreprises, vous pouvez télécharger la liste donc, des Dividend King pour cette année qui a été mise à jour. Donc ce sont des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée en augmentation. Donc vous pouvez télécharger la liste sous la vidéo. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Hewlett Packard est de 30 $ et 78 centimes très précisément. Donc concernant maintenant l'historique de l'entreprise, HP Hewlett Packard est une multinationale américaine, spécialement dans l'électronique. Et elle a également été connue donc par rapport à l'informatique, mais surtout par rapport à ses imprimantes, ses serveurs et son réseau, ses différents logiciels et également le multimédia. Donc, comme tout le monde le sait, ses principaux produits sont ses imprimantes et ses périphériques. Et donc celle-ci a vu le jour le 1er janvier 1939 très précisément. Et ce qui s'est passé, c'est que le 1er novembre 2015, HP s'est divisé en deux entités distinctes, donc HP Inc., qui comporte les ordinateurs et les imprimantes, et Hewlett Packard Enterprise avec ses serveurs, les logiciels et les différents services apportés aux entreprises. On passe maintenant ici donc sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est donc HPQ. Donc ici le graphique est en mensuel. Alors je vais réduire un petit peu. Ici comme ça. Et donc on voit ici le graphique depuis les années 1968. Et donc vous voyez déjà très clairement sur le long terme. Alors certes il y a entre guillemets une performance, mais attention, il faut s'accrocher parce que le cours de bourse est d'une irrégularité mais juste incroyable. Perso, j'ai jamais vu ça sur quasiment toutes les entreprises que j'ai analysées. J'ai pas vu souvent ce genre de graphique, mais alors là il secoue grandement. Et donc vous voyez ici, il y a à partir des années, milieu des années 90, 94, début du boom, de la bulle, des dot-com également et de la bulle informatique pour arriver à un top de l'époque, précisément en milieu d'année 2000, ici en juillet 2000 à 30,98 $. Vous voyez, et après ça signe, comme on dit, la fin de la récréation, donc des années 94 jusqu'à ici au plus haut de 2000, ça fait 700 à l'époque, donc ça a fait une performance de 766%, ce qui était juste incroyable. Mais derrière, on se retrouve avec une chute du cours de bourse en septembre 2002, c'est-à-dire on va dire 2 petites années plus tard, tenez-vous bien, du plus haut jusqu'ici le plus bas de l'époque à 4,88 $, ce qui fait en l'espace de 2 ans une perte donc de la valeur du cours de bourse de moins 84,3% en 2 ans. C'est juste exceptionnel alors que le cours a mis quasiment 6 ans à arriver à ce point-là. Et ensuite vous voyez donc l'irrégularité totale du cours de bourse puisqu'il y a... ici, après avoir touché le plus bas de l'époque en septembre-octobre 2002, on repart tout doucement à la hausse. Ici, on fait un grand M pour recasser vers le bas, redynamique baissière. Donc, il fait quasiment un double top. Ici, donc en 2007, novembre 2007, et ici en mai 2010. Et après, vous voyez, donc pour atteindre ici les 24,5 $ pour repartir encore une fois à la baisse. Et c'est ça qui est extraordinaire et même chirurgical, c'est que vous voyez le point ici touché est quasiment à peu de choses près ici, aux alentours des 5 $, vient chercher le support ici à 4,98, 5 $. Donc c'est juste exceptionnel. Et après on voit une dynamique repartir vers de nouveaux sommets pour aller chercher ici, c'était en avril 2022, un nouveau plus haut historique de l'ordre de 41,6 $. Et donc, si je prends le plus haut, donc
jusqu'au prix actuel, eh bien, ça fait une perte de la valeur de 25,3 à 25,4%. Donc potentiellement un bon point d'entrée. D'autant plus qu'ici, vous voyez, c'est également chirurgical parce qu'on est sur un support du plus haut de l'époque des années 2000. Alors, est-ce que ce support va potentiellement tenir? Parce que du coup, l'objectif serait de se stabiliser pour, pourquoi pas, par la suite repartir à la hausse. D'autant plus qu'on sait que le secteur des technologies va quand même très très vite. Donc, dès qu'il y a des news, dès qu'il y a de nouvelles créations, notamment actuellement avec l'intelligence artificielle, eh bien, vous voyez, les cours peuvent exploser littéralement. Surtout avec la volatilité. Mais pour conclure, très clairement, eh bien, le cours de bourse de HP est très très irrégulier et pour les personnes ayant HP dans leur portefeuille, je pense qu'il faut très clairement avoir le cœur bien accroché. Ça me fait un peu penser au domaine des crypto-monnaies où tout va très vite et dans tous les sens. Eh bien, concernant le cours de bourse de HP, c'est un peu la même chose. On passe maintenant ici sur dividendgod.com puisque bien entendu HP verse des dividendes. Alors pour une action HP détenue, vous toucheriez 1,10 $ de dividende. Donc ça, c'est au niveau annuel. Et donc, par rapport, vous prenez le dividende de 1,10 $ divisé par le cours de bourse à l'instant T, qui est de 30,80 $. Eh bien, cela vous fait un rendement de 3,61%. Concernant ici le average price recovery, il est de 18-19 jours. Ça veut dire qu'il faut 19 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc c'est que, on va dire 3 semaines, ça reste très très correct et potentiellement assez rapide. Concernant ici le ratio de distribution, le payout ratio, il est excellent, il est même assez conservateur, il est aux alentours donc des 30%. Ça veut dire que HP, une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, donc tous les trimestres, il lui reste encore 70% de cash flow dans ses caisses de trésorerie pour pouvoir potentiellement continuer à se développer, à faire des acquisitions, développer de nouveaux projets, de nouveaux brevets, de nouvelles imprimantes, de nouveaux logiciels, de nouveaux softwares, etc. Donc ça, c'est excellent, c'est un très très bon drapeau vert. Concernant l'augmentation des dividendes, eh bien, ça fait 14 années d'affilée que HP augmente ses dividendes. Concernant le versement des dividendes, eh bien, c'est de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez, chose également intéressante, alors qu'on est quasiment sur des plus hauts à 25% près, eh bien, HP est encore l'une des rares entreprises du secteur technologique qui, eh bien, se retrouve avec un rendement tout à fait honorable de 3,61%, alors que le secteur technologique en général, eh bien, a un rendement quand même assez faible de l'ordre de 1,37%. C'est vrai qu'actuellement, et depuis Covid, où quasiment toutes les sociétés tech ont explosé à la hausse, eh bien, une action d'une entreprise tech, du secteur tech, vaut quand même assez cher et potentiellement surévalué pour la majorité. Mais très clairement, il faut également faire la distinction entre la majorité des grosses sociétés tech qu'on entend tous les jours et HP. C'est totalement différent en termes de domaine, même si la niche et la technologie, c'est vraiment deux mondes et deux identités totalement différentes. Concernant le versement des dividendes, le dernier versement de HP a été effectué le 3 janvier pour un montant de 27 centimes 500. Et le prochain dividende versé sera exactement pareil, donc toujours au niveau trimestriel. Ce sera le 3 avril pour un même montant, donc de 0,27 centimes 500 de dividende. On passe maintenant ici en descendant donc sur l'historique du versement des dividendes. Alors ici, vous voyez 2023, 1,06 $, 2022, 1,01 $. 2021, 83 centimes de dollars, 2020, 72 centimes, 2019, 65 centimes, 2018, 57 centimes, 2017, 53, 2016, 50, 2015, 63 centimes, 2014, 62, 2013, 56 centimes, 2012, 51, 2011, 44 centimes, 2010, 32 centimes, 2009, 32 centimes, 2008, 32 centimes, et donc ici, vous voyez, on était sur une stabilisation du prix en 2010, donc voilà, donc de 2010 à aujourd'hui, ça fait très clairement 14 ans que les dividendes ont augmenté, mais HP versait des dividendes, comme on peut le constater ici, donc depuis
beaucoup plus longtemps, mais en fait le dividende était toujours le même, c'est-à-dire 32 centimes en 2010, pareil en 2009, pareil en 2008, pareil en 2007, pareil en 2006, pareil en 2005, 2004, 2003, 2002, 2000... Ouais, c'était vraiment exactement pareil, à part en 98 et 97. Donc il y a une longue période où le dividende a stagné. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors le rendement, comme tout à l'heure, 3,65%. Concernant la sûreté du dividende, notez plutôt sûr. On est sur une société qui, depuis maintenant 14 ans, est quand même focalisée, entre guillemets, sur ses actionnaires, puisque 14 années d'augmentation du dividende, ce n'est pas rien. Concernant la croissance plutôt moyenne, concernant le cours de bourse, 10 sur 20, on a perdu 25-26% par rapport au plus haut historique, donc c'est tout à fait correct. Concernant ici la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, cela nous fait quand même une moyenne de 13% par an. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est de 30 milliards de dollars. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, il est quand même très très faible pour ma part, enfin je trouve, puisqu'il est un ratio de quasiment 9, ce qui n'est pas énorme. En tout cas, l'entreprise n'est pas surévaluée, ça c'est clair. Concernant les bénéfices par action, ils sont de l'ordre de 3,41 dollars par action au niveau des bénéfices. Chose également assez intéressante qui a été ajoutée du coup sur Morning, c'est concernant les graphiques, les différentes droites de régression. Et vous voyez la droite ici en rouge qui est tracée, c'est assez intéressant parce que du coup ici depuis 2008, vous voyez, elle fait office entre guillemets de support. Ici vous voyez la courbe vient toucher le prix ici aux alentours des 8-9 dollars pour rebondir. Une fois ici, donc ça c'était en 2011, une fois qu'elle casse ici, vous voyez donc au niveau de la courbe, le point, le support, ça part directement à la baisse. Quand elle remonte par la suite, vous voyez ici, en 2015, elle retouche également le support, donc la zone rouge, le trait rouge tout simplement, la droite de régression. Et en fait, elle ne le franchit pas et repart, donc elle vient tester et repart ensuite à la baisse. Une fois que c'est cassé ici, vous voyez, en 2017, ça part à la hausse pour aller chercher les 21-22 dollars. Et vous voyez, après, elle joue avec pendant quelques années. Une fois qu'elle ne repart pas à la hausse, elle vient jouer ici avec en 2020. Ça repart, sur une petite phase baissière. Ici, en 2020, fin d'année 2020, début d'année 2021, ça recasse le support, on repart à la hausse. Vous voyez, ici, en 2022, ça joue avec le support, ça ne casse pas, donc ça repart légèrement à la hausse. Et ici, depuis, donc, on peut dire depuis qu'elle a cassé ici en 2020, le cours de bourse reste au-dessus de la droite de régression. Et donc potentiellement cela pourrait être intéressant, donc en fonction du contexte économique et des résultats également de l'entreprise et des différentes news, mais pourquoi pas repartir à la hausse. Mais en tout cas, tant que celle-ci ne casse pas, tant que le cours de bourse ne casse pas ici cette potentielle droite très très intéressante et importante de zone de support, le cours va toujours rester au-dessus. Concernant maintenant le comparatif des performances entre HP, le S&P 500, le Nasdaq et le secteur tech, donc le comparatif des performances sur 1 an et sur 5 ans, donc sur 1 an, HP c'est plus 11%, le S&P 500 c'est plus 27%, le Nasdaq c'est plus 49% et le secteur tech c'est plus 48%. Donc sur 1 an, HP sous-performe les deux indices et le secteur tech. Et sur les 5 dernières années, chose intéressante, HP fait plus 92%, alors que le S&P 500 fait lui plus 84%. Le Nasdaq fait lui plus 156% et le secteur tech fait lui plus 192%. Donc c'est assez intéressant parce que sur les 5 dernières années, HP surperforme, le S&P 500 par contre sous-performe le Nasdaq et le secteur tech. Et du coup, chose intéressante par rapport à la valorisation de l'entreprise, comme on l'a vu précédemment ici par rapport au PER, au Price to Earning, où le ratio est de 9, vous voyez, l'entreprise n'a jamais été, en fonction de ses résultats, l'entreprise n'a jamais été surévaluée, et même je dirais que celle-ci a toujours été sous-évaluée. Alors, est-ce que c'est
potentiellement intéressant d'avoir HP dans son portefeuille? Je dirais potentiellement que oui. Nous verrons les résultats, le compte de résultats juste après. Mais dans tous les cas, pour une société qui est quand même reconnue au niveau international, après je me répète, voilà, il faut voir les chiffres, il faut voir ce que celle-ci souhaite continuer à développer et également, surtout dans le contexte actuel où eh bien, l'intelligence artificielle fait feu de toutes parts. Est-ce que l'entreprise saura eh bien, tirer son épingle du jeu pour justement se développer davantage? Ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, avoir ce genre de société sous-évaluée depuis de nombreuses années, parce qu'au minimum, on va dire 2017, voire même 2016, eh bien, c'est potentiellement intéressant, d'autant plus que celle-ci verse un dividende de façon croissante depuis 14 années. Et du coup, ici, vous voyez donc le graphique concernant l'historique du versement du dividende. Donc, on était donc de 2003 jusqu'à 2011, on était sur une stabilité très clairement du dividende. Et c'est vraiment à partir de 2011 où il commence à y avoir une augmentation. Donc vous voyez 2012, 2013, 2014 et 2015, légère augmentation, mais augmentation quand même, grosse augmentation de quasiment plus 30% entre 2015 et 2016. Et vous voyez depuis, ça continue tranquillement son petit bonhomme de chemin en termes de croissance. Chose également très intéressante, c'est le nombre d'actions en circulation. Vous voyez, en 2014, il y avait 1,9 milliard d'actions en circulation sur les marchés boursiers. Et on se retrouve 8 à 10 années plus tard avec 900 millions d'actions en moins. Donc on est à environ 1 milliard d'actions en circulation sur les marchés. Et donc ça, c'est intéressant parce que finalement, en fait, ça fait effet, entre guillemets, de rareté. Il y a moins d'actions sur les marchés, donc potentiellement, les prix pourraient augmenter par la suite. Et donc, 900 millions d'actions en moins. Est-ce que l'entreprise a racheté également ses propres actions? Ça, ce serait intéressant de se renseigner par rapport à ça. Parce que si celle-ci a racheté ses propres actions, eh bien, c'est très, très positif pour les investisseurs. Et si celle-ci l'a fait au fur et à mesure des années, depuis les 8-10 dernières années, c'est un excellent signal d'achat. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors concernant les différentes performances sur le court moyen long terme, si vous aviez investi, on va dire il y a à peu près 6 mois sur HP, vous seriez à plus 5% sur votre ligne HP. Sur un an, vous seriez à plus 9,44%. Sur les 5 dernières années, ce qui représente finalement du court moyen terme, vous seriez à plus 65%. Puisqu'il y a 5 ans en arrière, le cours était aux alentours des 18$, 18-20$. Et au maximum, alors bon, ici le maximum se retrouve en 84, alors que sur le graphique TradingView, on était dans les années 68. Mais ici donc en 1984, toujours pour rêver un petit peu, vous seriez donc à une performance, tenez-vous bien, de plus 3090%. Alors concernant les différents chiffres, alors concernant ici donc le compte de résultats au niveau annuel, en 2019, l'entreprise a généré 58,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 3,15 milliards de dollars. En 2020, légère baisse du chiffre d'affaires de quasiment 2 milliards en moins, passant à un chiffre d'affaires de 56,6 milliards de dollars. Et un bénéfice qui baisse également de un peu plus de 200 millions de dollars, puisque le bénéfice repasse à 2,8 milliards de dollars. En 2021, augmentation du chiffre d'affaires de façon beaucoup plus importante ici, puisqu'on passe à quasiment 7 milliards de plus, pour passer à un chiffre d'affaires donc de 63,4 milliards de dollars et un bénéfice qui fait plus que doubler puisqu'on passe à 6,5 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, on est plus sur une stabilisation puisqu'on reste aux alentours des 62,9-63 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et un bénéfice, par contre, lui, qui est divisé par 2 puisqu'il repasse aux alentours des 3,13 milliards de dollars de bénéfices. Et 2023, on voit qu'il y a une légère baisse quand même de 7, 8, quasiment 9 milliards de dollars puisqu'on repasse un chiffre d'affaires en 2023 à 53,7 milliards de dollars et un bénéfice par contre lui qui augmente légèrement 100 millions de dollars de plus, donc on est plus sur une stabilisation du bénéfice, pour avoir un bénéfice donc de 3,26 milliards de dollars en 2023. Donc vous voyez très clairement, eh bien, en termes de chiffres,
par rapport à d'autres sociétés de valeur tech, eh bien celle-ci n'a pas bénéficié finalement de la configuration Covid au niveau de ses ventes, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires et forcément leurs bénéfices exploser, notamment avec les commandes en ligne et tout autre service numérique. Eh bien, ce n'a pas été le cas de HP. Donc, à voir si celle-ci, comme dit précédemment, va potentiellement tirer son épingle du jeu avec différents domaines, intelligence artificielle, numérique, etc. Pourquoi pas? Dans tous les cas, on remarque que, eh bien, il y a soit une légère augmentation, soit une légère baisse, mais on est plus dans une société qui est, pour moi, arrivée tranquillement à maturité dans son marché. Donc, comme vu précédemment sur Morning, le bénéfice par action de l'ordre de 3,28 $ par action. La marge bénéficiaire est de 6,07%. Donc, dans ce genre de business, c'est pas forcément extraordinaire. La majorité des sociétés tech, souvent, les marges sont quand même beaucoup plus conséquentes. Donc, à voir. Après, il y a quand même énormément de création de produits physiques, d'intermédiaires, de sous-traitants, etc. Donc, ça peut forcément jouer sur la marge bénéficiaire. Concernant ici le résultat net, bon, ça, on l'a vu, 3,26 milliards de dollars. Concernant ici le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, il est de 5,07 milliards de dollars. Par contre, chose inquiétante, clairement c'est quelque chose qui pue, c'est eh bien, la différence entre le total des actifs de l'entreprise et le total des passifs de l'entreprise. Ce qui, quand vous faites la différence entre les deux, c'est le résultat. Eh bien, ce sont les capitaux propres. Et vous voyez, en tout cas depuis 2019, elle a plus de passifs que d'actifs. Pareil en 2020, pareil en 2021, pareil en 2022, pareil en 2023. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très inquiétant, parce que ça veut dire que finalement, eh bien, celle-ci est endettée, mais quand même de façon assez conséquente. D'autant plus qu'on ne voit pas sur les 4-5 dernières années un rééquilibrage, à part potentiellement 2023 où ça s'équilibre. Mais en fait, on voit que depuis toutes ces années, elle a toujours été endettée de façon assez importante. Alors que normalement, une société qui est quand même saine, eh bien, vous avez, admettons ici, le total des actifs et en fait le passif, parce que c'est obligé qu'une société ait des passifs. Mais par exemple ici, vous voyez, ça s'arrête là et en fait soit ça continue à augmenter au fil des années, soit ça se réduit. Mais dans tous les cas ici, on voit absolument rien. Donc ça, c'est quand même un signe qui est quand même assez inquiétant. Voilà, comme dit précédemment, ici, on va finir avec quelques news. Et donc ici, chose intéressante, Nvidia et HP s'associent pour augmenter les performances des stations de travail d'intelligence artificielle. Dans le but d'améliorer les capacités des data scientifiques, Nvidia annonce un partenariat avec HP pour intégrer donc ses bibliothèques de traitement de données CUDA-X dans les stations de travail d'intelligence artificielle d'HP. Donc cette collaboration vise à accélérer de façon significative la préparation et le traitement des données, un élément essentiel dans le développement de l'AI générative. Donc peut-être potentiellement grâce à ce genre d'association et je l'espère de performance, HP reprendra du poil de la bête, que ce soit en chiffre d'affaires, en développement, en bénéfices, également en actifs, en capitaux propres. Donc ça, c'est potentiellement intéressant. Ici, HP dévoile une gamme étendue d'ordinateurs dotés d'intelligence artificielle et de solutions de sécurité. Donc HP a dévoilé aujourd'hui sa gamme étendue d'ordinateurs dotés d'intelligence artificielle, se positionnant ainsi en tant que leader des outils de productivité et de collaboration améliorés par l'intelligence artificielle pour les environnements de travail hybrides. Donc l'annonce comprend le lancement de nouvelles séries de PC Elite et Pro, de stations de travail mobiles Z by HP et de solutions donc de sécurité conçues pour se protéger contre les menaces émergentes de l'informatique quantique. Ici sur les numériques, donc HP lance un abonnement mensuel pour les imprimantes et ce n'est pas avantageux apparemment. Donc HP lance All-in, une souscription mensuelle pour imprimer vos différents documents, sauf que sur le papier, cette nouvelle plateforme est plutôt limitée. Elle pourrait même vous coûter plus cher que le simple achat d'une imprimante.
Et donc apparemment HP est chaud patate sur les abonnements, puisqu'ici HP veut vous louer donc ses imprimantes. Après les abonnements permettant de recevoir régulièrement des cartouches d'encre, HP tente une nouvelle approche en proposant donc de la location de ses imprimantes. Donc voilà concernant les différentes news sur HP. Alors personnellement, je pense que HP est une entreprise avec quand même des fondamentaux solides. Après, il y a des choses très très positives pour les investisseurs, les dividendes, le payout ratio, le ratio de distribution qui est quand même très très faible, ce qui est également excellent. Le cours de bourse, par contre, lui, depuis les 10-20 dernières années, il a quand même était très très volatile, il a fait énormément de hauts, de bas, il a été très très instable. Malgré tout, il y a quand même une performance positive, mais il fallait très clairement garder l'action pendant de nombreuses décennies, ce qui très clairement n'a pas été le cas, je pense, de la majorité des investisseurs. Donc ça, c'est potentiellement un point négatif. On a vu également que HP est potentiellement arrivée à maturité dans son marché. Donc comme dit précédemment, j'espère pour elle qu'elle va saisir les différentes opportunités de l'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne le numérique et le quantique. Parce que sinon, ces résultats resteront toujours les mêmes. D'autant plus que le secteur technologique est quand même un secteur très très compétitif. Potentiellement un bon point d'entrée, puisque par rapport au plus haut historique connu en 2022, moins 25% sur le cours de bourse, ça pourrait être intéressant. Ce serait potentiellement une ligne de fond de portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!